Depuis 30 ans, le pourcentage de femmes dans l'industrie aérospatiale stagne à 20%, des chiffres dévoilés par une enquête de l'ONU cette année. Un chiffre bas qui nous rappelle qu'il n'y a pas que les astronautes femmes qui peinent à prendre leur envol, mais aussi des milliers d'ingénieurs ou même étudiantes bloquées par ce fameux plafond de verre. Alors pour comprendre ce phénomène, mais aussi explorer les solutions qui tendent aujourd'hui vers plus de parité, nous recevons deux actrices du secteur, membres de l'entreprise aérospatiale qui embauche plus de 7000 personnes, Ariane Group. À mes côtés, Florence Gallois, directrice des ressources humaines chez Ariane Group. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Vous êtes également rejointe par Astrid Guyard, chef de laboratoire de recherche et développement chez Ariane Group. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Et on le voit parce que vous l'avez apporté, vous êtes aussi vice-championne olympique de fleuret au JO de Tokyo, c'est bien ça ? Absolument. Absolument. Vous pouvez nous montrer peut-être, on ne l'en voit pas souvent sur le plateau de Smart Space, je vous avoue, des médailles de vice-championne olympique. Alors on va commencer tout de suite ensemble. Florence Gallois, sur 7000 salariés du groupe, d'Ariane Group, combien sont des femmes ? Alors, on a effectivement 22% de femmes chez Ariane Group. Donc, on voit que ça correspond à peu près aux chiffres de l'ONU. Exactement. On fait pas mieux, pas moins bien que le reste de l'aérospatiale, de l'industrie, de la défense ou de l'aéronautique. À quelques pourcentages près. On est tous dans la même dynamique. Important pour nous de pouvoir augmenter ce chiffre-là. On s'est donné des objectifs de recrutement, notamment, puisqu'on recrute environ 400 personnes par an. Chez Ariane Group, en France et en Allemagne. Mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'on a affaire à des étudiantes qui, aujourd'hui, sont 55%. De l'ensemble des étudiants, c'est 55% d'étudiantes. Seulement 40% dans les filières techniques et scientifiques et seulement 28% dans les filières fondamentales et appliquées qui sont là où nous recrutons en fait, pour notre industrie. Alors on va revenir justement sur ces phénomènes qui pourraient expliquer ce blocage de la part de ces jeunes femmes à venir vers la filière aérospatiale. Est-ce que vous avez peut-être pour poursuivre sur ces chiffres-là une idée du nombre de postes à haute responsabilité des femmes ? Parce que ça aussi c'est un sujet, atteindre de plus hautes responsabilités. Alors chez Ariane Group, il y a 19% de cadres de direction et 19% de cadres dirigeants. Voilà. Donc on n'est pas sur un pourcentage mauvais par rapport à la totalité de notre effectif féminin. Néanmoins, c'est loin d'être suffisant. On se prive là de diversité pour accompagner les décisions et les projets de l'entreprise. Là aussi, on pourra peut-être en reparler. On essaye de mettre en place le maximum de solutions dès le recrutement, mais aussi dans la gestion de carrière pour améliorer en fait ce pourcentage. Astrid, vous faites partie de ces employés femmes chez Ariane Group. Qu'est-ce que vous faites précisément ? Alors j'étais chef de laboratoire de matériaux métalliques et procédés. Typiquement, on maturait de nouvelles technologies au service de nos lanceurs, notamment Ariane 6. Une technologie que vous devez connaître qui est l'impression 3D. Donc voilà, j'étais en charge de cette équipe. Et puis je prends prochainement un poste. C'est ça qui est super avec Ariane Group. C'est que malgré mon profil un petit peu hybride, puisque j'étais également en carrière en tant que sportive olympique, j'ai toujours eu l'occasion de pouvoir me former, pouvoir saisir des opportunités. Et c'est vrai qu'on m'a toujours donné ma chance au travers de mon parcours. Et ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis à Ariane Group. Donc c'est vraiment très intéressant de voir que quel que soit son parcours, quel que soit son profil, et ben voilà, il y a une chance à saisir à Ariane Group. C'est vrai que ce qui paraît dingue, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que pour réussir en tant que femme, il faut se donner à 100% dans le travail, ne plus avoir de vie personnelle, ne pas avoir d'enfants, ne pas avoir d'à côté, ne pas avoir de hobby. Et là, vous nous montrez quand même que c'est possible d'avoir un parcours tout à fait atypique, mais extrêmement chargé. C'est-à-dire, vous partagez votre temps entre... C'est un mi-temps, en fait, que vous faites. Vous partagez votre temps entre le sport, votre discipline à haut niveau et votre travail. Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais c'est vrai que je raisonne en cycle olympique. Un cycle olympique, c'est tous les 4 ans. Alors hors année Covid, parce que là on nous fait le cadeau d'une année. Et en fait après les Jeux Olympiques, je suis généralement plus disponible, donc je travaille à 100% à Ariane Group. En milieu d'Olympiade, je passe sur un temps partiel 50-50, et plus on s'approche de l'événement, il y a la qualification, il y a surtout être performante le jour des Jeux, et là je bascule sur un détachement à temps complet pour ma carrière d'escrimeuse olympique. Et ça, c'était avant, puisque j'ai arrêté ma carrière sur cette médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et désormais, je peux me consacrer pleinement à ma carrière professionnelle, à mes projets personnels aussi, parce que c'est important, je pense,
typiquement d'être soi-même. Dans le monde de l'entreprise, on ne doit pas être différent de qui on est dans la vie. Et c'est avec qui on est pleinement, au fond de soi, dans ses valeurs, dans ce qu'on a au fond du ventre, je pense qu'on peut réussir sa carrière professionnelle. Il n'y a pas de cases, il n'y a pas de stéréotypes. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le dire à toutes les femmes. On peut tout faire, mais on peut aussi tout être. C'est une très très belle leçon qu'il faudrait qu'on retienne. Est-ce qu'Astrid, c'est l'exception chez Ariane Group? Alors non, c'est pas l'exception. On fait aujourd'hui notre maximum pour travailler l'ensemble de la diversité chez Ariane Group, pour ne pas se priver d'aucun de nos talents et d'être le plus inclusif possible en travaillant nos pratiques de recrutement avec beaucoup d'éthique et de transparence et aussi de sensibilisation au niveau de notre management, qui sont ceux qui aujourd'hui recrutent pour Ariane Group, à la fois pour effectivement la diversité en termes de diversité et de parité, mais aussi pour s'assurer qu'on va travailler avec des différents profils qui apportent aujourd'hui à Ariane Group un gage d'innovation, de créativité et de performance. Donc vous allez chercher des profils comme Astrid, s'il en existe similaires, pour enrichir. Qu'est-ce que ça va apporter concrètement à l'entreprise? Parce qu'il faut rappeler l'intérêt aussi de cet apport-là. Alors c'est très important. C'est très important cette richesse en fait de parcours pour Ariane Group, comme je le disais, en termes d'innovation et de créativité. C'est ce qui va permettre aussi à l'entreprise de pouvoir générer beaucoup d'idées. On est dans un domaine assez spécifique. On travaille dans des domaines de pointe et on est aussi une société franco-allemande. Donc de pouvoir développer cette diversité, à la fois de genre, mais pas seulement, au sein de notre entreprise, c'est ce qui va faire aussi, on parlait des statistiques du domaine du spatial, ce que sera l'industrie de l'aéronautique, du spatial demain. Alors en matière de parité, justement, est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous avez constaté que c'est plus dur de faire régner la parité dans le secteur spatial, dans l'industrie spatiale, qui prend quand même ses racines, il faut le rappeler aussi dans l'aéronautique, mais aussi dans le secteur militaire? Est-ce qu'aujourd'hui, l'industrie spatiale est plus dure qu'une autre industrie pour laisser entrer des femmes? Alors, c'est pas plus dur pour laisser entrer les femmes, c'est plutôt les choix qu'elles font. Après avoir fait ces études scientifiques et notamment plutôt dans les domaines qui sont aujourd'hui ceux sur lesquels nous recrutons, on voit que peut-être elles se tournent vers d'autres métiers, qui recrutent aussi dans le domaine du numérique, qui recrutent aussi dans le domaine effectivement du digital, et qu'elles ne se tournent pas forcément vers le spatial, peut-être par méconnaissance en fait de la possibilité des carrières qu'elles peuvent y trouver, et effectivement de l'opportunité que ça représente pour elles sur une évolution de carrière. Du coup, on travaille très en amont avec des associations comme l'association Elle Bouge pour aller bien expliquer dès le collège l'importance et la possibilité que peuvent avoir toutes ces jeunes filles que de ne pas se priver d'envisager des parcours techniques et des parcours scientifiques. Et puis, on les accompagne aussi au cours de leur choix d'orientation professionnelle un peu plus tard. Là aussi, on est présent avec une autre association qui s'appelle Capital Filles, qui aujourd'hui donne la possibilité à des sociétés comme Ariane Group d'aller accompagner des jeunes femmes sur leurs orientations au lycée, d'avoir des marraines qui vont effectivement, elles vont rencontrer régulièrement. Et ça s'adresse aussi à des publics un peu plus spécifiques dans des zones urbaines prioritaires ou dans le milieu rural, là où peut-être, c'est encore plus dur par choix de stéréotypes, on aurait encore moins choisi ces études scientifiques. Ces stéréotypes au niveau de l'orientation scientifique, ils ont été un petit peu décrits par une historienne des sciences qui est spécialiste du sujet de la parité, qui s'appelle Margaret Rossiter, et qui parle d'un phénomène de ségrégation territoriale. Alors ce phénomène, il relèguerait les femmes à des disciplines scientifiques qu'on juge plus féminines, c'est-à-dire la biologie, la santé publique, etc. Et donc exclurait ces femmes des sciences dites dures. On pourrait qualifier l'aérospatiale de sciences dures. Est-ce que c'est un phénomène qui s'applique donc à l'aérospatiale ? Je pense effectivement que dans les choix, il y a à la fois la méconnaissance de ce qu'est notre domaine et la richesse de nos carrières et les types de métiers qu'on peut y trouver. Et il y a aussi le fait que, on est une société qui conçoit, développe et produit. Et il y a cette vision en fait de l'entreprise et de l'industrie qui aujourd'hui est peut-être moins plébiscitée pour le public féminin. Oui. C'est quelque chose que vous avez ressenti au cours de votre parcours, même avant d'intégrer
Ariane Group? Alors, je ne l'ai pas forcément ressenti parce que j'avais cette passion du spatial chevillée au corps. Par contre, ça rend encore plus important cette notion de rôle modèle. Avoir des rôles modèles qui nous permettent de nous inspirer dès le plus jeune âge, en fait, de pouvoir se projeter, de pouvoir avoir l'audace d'être qui l'on souhaite et quelque part de libérer ses talents. Et ces notions de rôle modèle, c'est vrai c'est extrêmement important. Il faut mettre en valeur ces parcours de femmes scientifiques qui se sont investies dans ces métiers, on va dire, plus dur d'un point de vue scientifique. Je pense aussi aux astronautes, typiquement. Il y a Samantha Cristofetti actuellement sur la station voit à l'image. Internationale. Exactement. On a Claudie Aigneret, quand même, notre fierté nationale. Et puis, on a des femmes aussi. Je pense à Marie-Anne Claire, qui dirige actuellement le centre spatial guyanais à Kourou. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de témoigner auprès de lycéens sur mon parcours, sur ce double parcours. Alors, à la fois la championne d'escrime, mais aussi l'ingénieur aérospatial. Et je peux vous dire que quand je dis qu'en plus de faire de l'escrime aux Jeux Olympiques, je conçois et je produis des fusées, et notamment le lanceur Ariane 5 et Ariane 6, dans les yeux des enfants et des jeunes filles, ça c'est clair. Et d'un coup, je sens qu'elles se permettent de s'autoriser, elles se disent « pourquoi pas moi ?» Et alors justement, qu'est-ce qui est plus difficile au niveau de la parité? Est-ce que c'est plus dur dans le domaine du sport, quand on prépare les Jeux Olympiques par exemple, ou est-ce que c'est plus difficile quand on fabrique des fusées? Qu'est-ce que ça vous a appris, ce double parcours sur la parité? Une chose que je peux dire, le monde du spatial est bien plus avancé que le monde du sport quand il s'agit de mixité et de parité. Ça, il n'y a pas de débat. Par contre, ce qui est vrai, c'est que cette notion de complémentarité et de richesse et d'équilibre au travers de la parité, on l'a expérimenté aussi au sein de l'équipe de France de fleuret, puisque pour les Jeux Olympiques de Rio et de Tokyo, pour la première fois, hommes et femmes se sont entraînés ensemble et ont partagé les mêmes entraîneurs au quotidien. Et c'est vrai que c'est là où on a pu voir la valeur ajoutée de cette parité, parce qu'on a mieux travaillé ensemble, on a mieux vécu ensemble aussi. C'est cet équilibre qui est intéressant, c'est ce qu'on va retrouver dans le monde de l'entreprise, où on va avoir une vraie valeur ajoutée dans la prise de décision et dans la façon dont on mène les projets. Alors, il y a une vraie question culturelle chez Ariane Group, puisque vous avez des salariés français et allemands. Est-ce que ça pose problème, ça, pour porter la parité? Alors, ça ne pose pas problème, mais ça nécessite effectivement de prendre en compte la différence culturelle. La différence culturelle nationale, quand effectivement à la femme au travail, notamment au début de carrière, sur ces moments clés que sont effectivement entre 30 et 40 ans, on prend ses premiers postes de responsabilité managériale ou de gestion de projet, et en même temps, on fait sa vie de famille. Comment concilier les deux? Ça nécessite effectivement que l'entreprise soit à l'écoute et soit en anticipation de ces traits culturels en Allemagne et en France. Voilà, la manière dont on élève ses enfants en tant que maman, la présence que l'on a sur les 3 à 5 premières années, les aides que l'on peut trouver en dehors, effectivement, pour les moyens de crèche, de nounou, sont différents parce que d'une manière culturelle, les besoins ne sont pas les mêmes. L'Allemagne a une vision que c'est important que la maman soit là à temps plein à la maison. Et donc il y a ces congés en fait maternels qui sont extrêmement longs, qui peuvent être aussi faits par des hommes. Néanmoins, c'est plutôt les femmes traditionnellement en Allemagne qui s'arrêtent 3 ans, reviennent dans l'entreprise, repartent 3 ans à la suite de leur congé maternité. Et ces congés paternels, du coup, est-ce qu'on les retrouve en France? Parce que ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui, à rallonger le congé paternel. Quand on veut aller plus loin que ce que propose l'État, c'est assez frais. Est-ce que Ariane Group essaie de faire une partie du chemin là-dessus? Tout à fait. Alors, on prend en fait cette notion en compte pour s'assurer effectivement dans les parcours de carrière qu'on n'ait pas, notamment en France, de difficultés, à la fois pour les femmes qui choisiraient ce genre de congé, à la fois les pères. Et c'est bien aussi dans les pratiques managériales, dans la formation de nos managers, sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui, qu'on doit inscrire la prise en compte de l'ensemble de ces éléments quand ils font les choix de promotion, quand ils font les choix et l'accompagnement de gestion de carrière pour pouvoir aménager ces choix que peuvent avoir fait soit des hommes, soit des femmes au sein de l'entreprise. Donc vous avancez aussi pour pousser ces sujets-là qui ne le sont pas forcément dans d'autres industries ou d'autres entreprises. Tout à fait. On n'a pas à rougir de ce qu'on a fait. Ariane Group, c'est une co-entreprise créée il y a un peu plus de 6 ans. On a bénéficié de choses qui avaient déjà été faites
par nos sociétés actionnaires, la création d'Ariane Group. Néanmoins, on se situe aujourd'hui plutôt en avance sur un certain nombre de sujets, vu la taille aussi de notre entreprise, qui ne fait que 7500 personnes. Quant aux différents dispositifs, à la fois d'égalité de rémunération, où on est arrivé à un index homme-femme quasiment parfait, et à la fois dans la gestion de carrière, et puis dans l'accompagnement que l'on fait. C'est très important. Astrid disait, il faut oser. Pour oser, il faut donner confiance. Exactement. Et ça, c'est le rôle aussi de l'entreprise et des managers qui sont en place et qui accueillent ces salariés. Astrid, peut-être un mot sur... On parlait de rôle modèle. Est-ce que c'est un rôle qui vous sied ? Je sais cette question. Je ne sais pas s'il me sied. En tout cas, je trouve ça totalement naturel de rendre ce que le sport, ce que mon parcours m'a donné au plus grand nombre et aussi d'inspirer les jeunes générations. À vrai dire, tout ce qu'on fait là, ce n'est pas pour nous. C'est peut-être même pas pour notre génération, c'est pour les générations futures. Si pour les futures générations, avoir sa maman un comex d'entreprise, ça peut permettre de casser les stéréotypes et de donner l'idée à une jeune fille que c'est normal, alors on aura gagné. Donc voilà, on est en train de travailler quelque part la normalité paritaire au travers de nos prises de parole. Donc je pense que c'est important, c'est un engagement qui est citoyen quelque part dans ces prises de parole et en tout cas je prends plaisir à le faire. Alors justement, peut-être pour conclure, on a eu une annonce dans le secteur spatial qui n'est pas tout à fait du même ressort. On ne parle pas de salariés, on parle d'astronautes, on y revient, on a commencé là-dessus avec l'annonce de la NASA qui promet d'envoyer une femme sur la Lune. Qu'est-ce que ça fait, ce genre d'annonce sur la cause de la parité ? Parce que l'histoire est souvent racontée au masculin. Est-ce qu'on va pouvoir enfin la raconter au féminin, l'histoire avec un grand H ? C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui, comme le disait Astrid, on travaille certainement pour les femmes et leur gestion de carrière. Ça, c'est mon travail au quotidien au sein d'Ariane Group, mais aussi pour les générations de demain et pour s'assurer effectivement qu'il n'y a plus de sujet dans le futur. Le choix, c'est une parité. Voilà. Donc, effectivement, il faudra qu'il y ait une femme qui marche sur la Lune et il faudra que ça ne soit plus un sujet par la suite de se dire que ça ne devrait être que dans l'ordre des choses. Votre regard là-dessus, Astrid ? Mon regard, c'est de dire qu'il n'y a plus de métier qui soit masculin, féminin, de la même façon qu'il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de qualité qui soit plus féminine que masculine. Et donc, si il se trouve qu'il y a une Américaine, alors, européenne, ce serait encore mieux, mais une Américaine qui a les compétences pour aller sur la Lune, eh bien, il le faut. Peut-être une européenne, puisque la NASA et l'ESA ont annoncé l'envoi de 3 astronautes vers la Lune, dont un sur la Lune. Peut-être que ce sera une astronaute. On a tendance à l'espérer quand même pour pousser vers plus de diversité. Merci à toutes les deux d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau pour parler de parité. Astrid Guillard, je rappelle que vous êtes ingénieure chez Ariane Group, mais vous êtes aussi, on le redit, vice-championne olympique, puisque vous avez pris votre médaille, il faut encore le rappeler, de fleuret, grâce au JO de Tokyo. Merci aussi à vous, Florence, d'avoir pris le temps de venir en plateau. Je rappelle que vous êtes directrice des ressources humaines chez Ariane Group. Merci à toutes les deux, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une édition de Smart Space qui parlera peut-être enfin du lancement de la mission Artemis 1. On l'espère en tout cas et on pourra débriefer de toute cette actualité et bien d'autres en plateau. À la semaine prochaine.